bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes avec notre coach des gardiens de but, Stéphane Waite. Alors Stéphane, merci d'être avec nous autres. Salut tout le monde, ça fait plaisir. Et on va commencer. La première question va à Jonathan Bernier du Journal de Montréal. Jonathan, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Paul. Salut Stéphane, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien. Merci d'être là pour nous. Écoute, évidemment, je vais rentrer dans le vif du sujet avec Jake Allen. L'an dernier, vous aviez dit que Keith Kincaid a aidé Carey à alléger le travail devant le filet, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Alors, cette fois, est-ce que tu penses qu'en Jake Allen, vous avez la bonne personne pour réussir cette mission-là d'alléger la tâche de Carey Price? Je pense certain, oui. Écoute, on a payé le prix, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, écoute, on peut pas y aller maintenant avec des gardiens de but ou ce qui sont nous, on est classe dans les catégories A, B, C, et puis ça nous prend un bon minimum, un bon B pour être backup. Puis Jake, il fit là-dedans. Jake, écoute, il a quand même quasiment 300 départs dans la Ligue nationale. C'était numéro 1. Comparativement à Keith, tout ce que Keith n'a jamais vraiment eu un numéro 1. Il y avait une centaine de départs dans la Ligue. C'est notre classe totalement. Donc, Jake, pour être numéro 1 encore dans la Ligue nationale, a bien des places. Mais comme je te dis, on paye le prix, mais ça vaut la peine. Je suis très content d'avoir eu Jake. Il était sur le haut de notre liste quand on a fait notre liste après les playoffs. Good. Évidemment, on ne connaît pas l'allure de la prochaine saison, mais avez-vous commencé à faire des scénarios, justement, selon ce qui pourrait arriver? Disons, scénario A, on joue 48 matchs, on prévoit tant de matchs pour Carey. Scénario B, on en joue 70, on prévoit tant de matchs. Non, on n'est pas rendu là. Le scénario pour tout de suite, c'est 82 matchs. Et puis, Jake, dans un monde parfait, parce que c'est jamais parfait. Hein, il y a tout le temps des impondérables qui arrivent, des blessures, ou la cédule, comment elle est faite, ou maintenant une série de défaites, ou ce que tu es dans le classement. Il y a tout le temps des choses qui changent dans la saison. Mais dans un monde parfait, j'aimerais avoir Jake pour une trentaine de matchs. Parfait. Merci, Stéphane. Ça fait plaisir, Jonathan. Merci, Jonathan. Prochaine question. Next question, Pat Hickey. Pat, you're up. Hello. Good morning, Stéphane. Thank you, Paul. Good morning, Pat. Can you hear me? Yes. Yeah. Sorry. Stéphane, you've got a situation now where you've got a solid, as you just mentioned, a guy who could be a number one goaltender. And do you have any history with Jake Allen? No, not at all. Not at all. I know him because I know him pretty well. When I was with Chicago, he was starting with. I saw him a lot in Chicago Wolf. When I was with the Blackhawks, I always went to the Chicago Wolves, watch player goalies, and he was there, and I always like him. He's a good size, 6'2". That's the NHL average right now for a goalie, and he's a pretty good technique. He's he's calm in net. He lets the play come to him. He's not all over the place. And when we signed him, I know I had a couple texts from the St. Louis where they said he's a great teammate. And the most important thing, he works very hard every day, which is very, very important for a backup. But other than that, I got no history with Jake. You've got four other goaltenders, beside the two that are going to be in the NHL. What are the plans for those guys? Are they going to be able to get enough work? Oh, yes. Of course, we got McNevin, Charlie, Primo, and Danchenko, and so for sure we're going to keep just two goalies. I mean, we need those two goalies there to play. And we want especially Primo. We want him to play around a minimum 40 games. So
It's going to be interesting. It's going to be a battle, and we don't know what's going to happen to with the waivers and all that stuff. We got a plan for Laval, but for sure, our priority right now that we need Primo to play a lot of games. Just one more question. Do you know anything about Demchenko? He's 26 years old. He played he played 200 games in KHL, which is a lot for a goalie. The KHL is a very, very good hockey league. So 200 start, that's a lot. 26 years old. He's not very big, but he's very, very athletic. He's very, I like his athleticism in net. He's quick. He moves pretty well side to side. So he's got some good skill for a goalie. So I know Vinny Oriendo, our pro scouts for a goaltender, likes him very much. I saw video from Demchenko, and I like him. Merci. Stay well. Thank you, Pat. Take care. Thanks, Pat. Prochaine question, Raphaël Doucet. Raphaël. Salut Stéphane, ça va bien? Oui, ça va bien, Raphaël. J'aimerais ça que tu répètes juste en français un petit peu la situation à Laval, parce que là, bon, à Montréal, ça va être Price et Allen, assurément. Là, à Laval, tu as peut-être 4 gardiens de but pour seulement 2 postes. Tu as fait référence au ballottage. C'est quoi un petit peu le futur? Comment tu vois le futur de Charlie Lindgren? Oh, le futur à Charlie. Premièrement, Charlie, il reste un bon asset pour nous autres. Demain matin, on commence la saison, on a une blessure. J'ai pas de trouble à avoir Charlie comme call-up à Montréal. Le seul problème avec Charlie dans les dernières années, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué de hockey. Il était blessé, ça a retardé sa progression. Et puis ça, c'est pas la faute des coachs là-bas, c'est pas la faute de Charlie, c'est pas la faute de personne, c'est la situation qui a fait que pauvre Charlie, il a eu des blessures au mauvais moment, ça a retardé sa progression. Il reste que c'est un gardien de but. Pour moi, c'est le parfait gardien de but là, pour un troisième gardien de but dans une organisation où tu veux un call-up guy, où il a un petit peu d'expérience dans la Ligue nationale. Et puis, à son âge, je pense qu'il peut encore progresser, mais pour lui, l'important, c'est de jouer des games. La même chose pour Caden Primo. Lui, c'est un autre contexte. Il est jeune. C'est un de nos futurs gardiens de but. Je l'adore. J'ai eu la chance de passer 2 mois avec lui cet été, ça laisse pratiquement tous les jours. C'est sûr que Caden, l'année prochaine, il faut qu'il joue. Caden, le plan avec Caden, c'est que je veux qu'il joue à peu près 150 games dans la Ligue américaine. Ça, c'est un standard pour la plupart des bons gardiens de but numéro 1 qui sont devenus numéro 1 dans la Ligue nationale. Ils ont joué en moyenne 150 games. J'ai eu Corey Crawford à Chicago, parce que lui a joué 250 games dans la Ligue américaine. Donc, un gardien de but ne perd pas son temps quand il joue beaucoup dans la Ligue américaine. J'aime mieux qu'un gars comme Caden joue 40-50 games à Laval que 20 games à Montréal. C'est important qu'il joue. Donc, j'ai des exemples avec Markstrom qui a joué 130 games, Bennington qui a joué 165 games, j'ai Jerry qui a joué 144 games dans la Ligue américaine, Allen qui a joué 172 games dans la Ligue américaine. Ça, c'est tout c'est un standard pour moi pour un jeune gardien de but. Donc, à Laval, pour l'instant, on verra rendu là. Comme je disais tantôt, il y a des waivers qui peuvent arriver, il peut y avoir des échanges, on ne sait pas, mais je n'aurais pas de trouble à me retrouver avec un gars comme Charlie Lindgren qui a une très bonne influence en passant pour un gars comme Caden. C'est un très bon teammate, un gars qui travaille fort, qui donne un bon exemple. Et puis, avoir Caden à Laval, j'ai zéro problème avec ça. Puis on verra, on a un gars comme Demchenko qui peut mêler les 4. Ça nous donne beaucoup de possibilités, beaucoup d'assets pour bien des choses pour Marc. Donc, on est dans une bonne situation au niveau des gardiens de but dans l'organisation. Merci Stéphane, take care. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci Raphaël. La prochaine question, Éric Leblanc. Éric, c'est à toi.
Oui, salut Stéphane, tu l'as abordé brièvement. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu le travail que tu as pu faire avec Aiden Primo cet été. Qu'est-ce que tu as essayé de développer chez lui? Premièrement, c'était du bon temps. Passer 2 mois avec lui, ça a de l'air quasiment tous les jours. C'était le fun. Le gars, le kid en veut. Il veut apprendre. Marco Marciano à Montréal, à Laval, il a fait tout un job avec lui au niveau technique. On essaye de plus de le rendre un petit peu moins robotique, un peu plus trust tes instincts un petit peu plus. Et puis, on a travaillé beaucoup sur des situations de lire et réagir, ce qu'on dit en anglais, là, de read and react. Ça, c'est de pas seulement focuser sur la rondelle, mais de voir tout ce qui se développe en autour de toi. Quelque chose, le plus bel exemple, c'est Carey là-dessus. Il y a comme un deuxième sens où il voit tout ce qui se déroule, ce qu'on appelle un bon read and react. Donc, c'est des choses qu'on a travaillé avec Caden. On a travaillé beaucoup sur son maniement de la rondelle. C'est quelque chose qu'il faut qu'il s'améliore. Dans la Ligue nationale aujourd'hui, les gardiens de but, c'est très important, le maniement de la rondelle. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus. Mais c'est un gars qui est super le fun de travailler avec. Il me rappelle Corey Crawford au même âge. Et si on parle un petit peu de Carey et Jake, tu te retrouves avec 2 vétérans. Bon, c'est des gars qui savent un peu quoi faire pour se préparer. Mais dans un contexte de pandémie, comment tu peux interagir avec eux là, pour essayer de travailler sur certains points? Ben écoute, on travaille sur son travail. La seule affaire qu'on travaille, je vous ai parlé encore une fois plus tard qu'hier ou 2. Les 2 sont sur la glace. Carey, quand il embarque sur la glace aujourd'hui, il recommence. Pour nous, le plan, c'est comme si maintenant, on serait à la mi-juin pour une saison qui commencerait avec entraînement en septembre ou début octobre. Donc, pour maintenant, c'est comme on est à mi-juin. C'est le temps que les gardiens de but reviennent sur la glace une couple de fois par semaine dans où ils sont, dans leur coin, où fait des exercices techniques par eux autres mêmes. Et puis, pour l'instant, je me tiens au courant de comment que ça va. Ils sont en santé, si le corps va bien, ils n'ont pas de blessures. Ils sont en contact avec Patrick Delisle, qui est notre responsable du conditionnement physique. Ils sont en contact avec lui à toutes les semaines pour savoir le plan d'entraînement, comment il va. Et puis moi, sur mon bord, tout ce que je veux m'assurer, c'est que les gars, quand ils montent sur la glace, ils ne prennent pas de mauvaises habitudes. Et puis, la seule chose qu'on contrôle maintenant, c'est qu'ils soient prêts quand ça commence. Puis on ne sait pas quand on va commencer, mais la seule chose qu'ils ont en contrôle, qui contrôle, c'est de préparer eux autres le body pour quand ça commence. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Eric. La prochaine question, Jean Saint-Onge. Monsieur Wade, bonjour. Mondou est de la visite. Oui, ça va bien? Ça va très bien. Une saison écourtée, dans quelle mesure ça vous compliquerait la vie, compte tenu que le numéro 1 aurait moins besoin de repos et que le numéro 2, de l'autre côté, a toujours besoin de jouer? Ah, exactement. Mais si on a une saison écourtée, ça va vouloir dire beaucoup de matchs en même temps quand même. Donc, ça va être important d'avoir 2 gardiens de but frais. Si on joue 40 games, 60 matchs ou 82 matchs, on sait que ça va être très, très, très condensé comme cédule. Donc, les 2 vont être très, très, très importants. Ça sera à peu près le même ratio. Soit on parle d'un 30 matchs pour Jake puis un 52 matchs pour Carey, mais le ratio sera le même selon la cédule, le nombre de matchs. Oui, donc ça, c'est pas un problème. Au contraire, c'est encore là que tu as besoin encore plus d'un bon backup. Puis ça, c'est quelque chose que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on décide, moi et Claude, ensemble. C'est jamais moi qui décide. On se consulte. Je pourrais dire qu'avec Claude, on est 95% du temps d'accord sur l'utilisation des gardiens de but. Puis c'est tout le temps Claude qui a le dernier mot, mais je vois ça comme le même ratio qu'une saison de 82 matchs. Et une question un peu du champ gauche. C'est quoi le Veritas de Baseball Québec que vous avez en arrière de vous? Oh, c'est bon. Ça, c'est des championnats de baseball au niveau senior que j'ai remporté quand je jouais. Et puis, j'ai beaucoup de
J'ai beaucoup de choses ici. La moitié de mes choses, c'est des choses de baseball. Dans ma région, je suis plus connu pour le baseball que pour le hockey. J'avais des souvenirs de ça aussi. Merci. Ça fait plaisir, Jean. Merci, Jean. La prochaine question pour M. Baseball, c'est Martin McGuire. Martin, c'est à toi. Oui, Martin, es-tu là? Oui, Martin, Martin, tu as 2 mains de levée. Tu as un autre. Veux-tu que j'essaye l'autre? Bouge pas. Je vais te mettre sur mute sur celle-là. Attends une seconde. Vas-y donc sur celle-là, Martin. Merci. Là, vous allez m'entendre. Je suis désolé. Je contourne un petit problème technique. C'est pour ça que je prends 2 connexions. Stéphane, bonjour. Salut, Martin. Stéphane, vous en avez certainement parlé, toi et Carey, avant que Jake arrive dans l'organisation, avant l'échange et tout ça. C'est quoi les facteurs qui ont fait que vous vous êtes dit, OK, on est rendu là, on a besoin d'un gars qui peut jouer plus à côté de toi? Oui, c'est prouvé dans les dernières années que toutes les fois, la plus belle preuve, c'est cet été dans les playoffs où Carey était premièrement reposé et LT en santé. Et puis, c'est ce qu'on veut garder pour Carey pendant la saison. Un gardien de but que toutes les fois qu'il va jouer, il va être frais mentalement et physiquement. C'est beaucoup de préparation pour un match pour un gardien de but maintenant. C'est plus comme dans le temps où on se présentait, on embarquait sur la glace, puis on jouait, puis on ne pensait pas trop, on focusait pas plus, on focusait sur la game sûre, mais c'était pas la même préparation qu'aujourd'hui, ce que c'est très, très, très demandant parce que maintenant, les games sont tellement serrés dans la Ligue nationale, tu donnes un mauvais but, puis ça te coûte le match. Et puis, c'est beaucoup de pression pour les gardiens de but maintenant. Et puis, surtout que Carey, quand même rendu à 33 ans, et puis son body, c'est plus lent à recouvrir en chaque match. Et puis, Carey, premièrement, il veut toutes les jouer. Mais il va apprécier de dire, bon, mais je vais jouer un peu moins, mais je vais avoir des départs de plus de qualité. Il y a moins à couper des coins ronds parce que pour sauver son body à tous les jours, ou même dans les matchs, il y a des situations où on regardait le match ensemble et puis il coupe des coins ronds dans certaines situations pour sauver de l'énergie. Et puis, c'est pas la meilleure solution. Mais on n'avait pas le choix. Dans la situation où on était, il fallait qu'on overuse Carey tout le temps. Et puis, ça va être un très, très, très grand bien pour Carey et puis pour l'équipe. On t'a posé un petit peu la question tantôt, mais je l'oriente vraiment sur les 2 gars que tu as maintenant. Tu as un gars de 33, un gars de 31. Est-ce que tu vas travailler différemment avec des gars de cet âge-là versus si tu avais eu un gars de 24, 25 ans, là, l'approche avec 2 gars comme ça? Oh, c'est certain que c'est pas pareil comme si tu as un jeune et puis tu as un vétéran comme Jake. Jake, en passant, il a 30 ans. Et puis, il n'y a pas de problème. On ne vieillira pas. Et puis, avec quasiment 300 matchs dans la Ligue nationale, c'est pas une recrue. Donc, ça va être le fun de travailler avec. Je sais qu'on va partager beaucoup de connaissances au niveau des joueurs parce que lui, il a passé plusieurs saisons dans l'autre conférence. Ça, c'est bon pour Carey et tout. On peut échanger des informations sur des joueurs que lui a affronté beaucoup plus souvent que Carey. Et puis, ça, Carey, c'est quelque chose qu'il aime faire. Ça, c'est d'échanger avec son adjoint. Et puis, surtout quand c'est un vétéran. Je me rappelle Carey, la plus belle relation qu'il y a eu à Montréal, les 2 plus belles qu'il y a eu à Montréal, c'était avec Peter Boudaille puis avec Antti Niemi. Et puis, c'est les 2 plus belles relations qu'il y avait parce qu'ils pouvaient échanger sur beaucoup de choses en Ligue nationale, des informations sur des joueurs. Donc, je sais que Carey est très content de la venue de Jake et puis ça va être bon pour sa carrière et puis ça va être bon pour l'équipe. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir, Martin. Merci, Martin. Prochaine question, Simon-Olivier Lorange. Simon. Salut Stéphane. Salut.
un peu plus tôt, en fait, dans la conversation, autant pour Danchenko que pour Allen, tu as parlé de leur grandeur, leur gabarit. Danchenko qui n'est pas gros, Allen qui est dans la moyenne. À quel point c'est primordial pour vous le gabarit d'un gardien pour faire votre travail? Il y a un fait qui est certain, c'est que, premièrement, pour moi, c'est très important. Et puis, si tu n'as pas le 16, maintenant, la moyenne, et ça, c'est 2. Donc, Jake est direct dans la moyenne. C'est pas un petit gardien de but, c'est pas un grand gardien de but. Et puis, si tu es en bas de ça, un 6 et 1 ou un 6 pieds, il y a même quelques gardiens de but dans la Ligue nationale, il n'y en a plus beaucoup qui sont en bas de 6. Je parle des Jonathan, je pense à des Jonathan Bernier ou des Saros à Nashville ou des Halak. Si t'es pas, c'est pas gros, faut que tu aies quelque chose de vraiment spécial pour compenser ça. C'est quoi? Ça peut être plus agressif que la normale, être plus patient que la normale des gardiens de but. Donc, ça prend quelque chose de vraiment spécial. Mais le problème, c'est si tu deviens plus agressif à cause de ta grandeur, parce que tu es plus petit, ça veut dire que tes déplacements ils vont être beaucoup plus longs, side to side, donc tu es moins en contrôle souvent. Donc, à un moment donné, ça te rattrape. Puis si tu veux jouer un peu plus profond, comme certains gardiens de but, mais les lancers sont tellement incroyables maintenant, des lancers incroyables, le puck ne te frappera pas. Donc, à un moment donné, si tu es trop petit et tu n'as pas quelque chose de vraiment, vraiment spécial, ton 16 te rattrape à quelque part. Donc, c'est le danger d'un petit gardien de but. En fait, ma deuxième question est directement liée à ça. Il n'est pas encore sous contrat, mais dans l'organisation, vous avez le jeune Danois Ditchau que vous avez, je ne sais pas si je dis son nom comme il faut. Décor, oui. Comment tu dis, excuse-moi? Décor. Décor, all right. Frédéric Décor. Que vous avez drafté l'année passée. Il y a 2 ans, oui. En 2019, vous le voyez, il va être transféré à Sudbury. Comment vous le voyez pour son avenir? Êtes-vous enthousiaste un peu? Qu'est-ce que vous voyez? On le voit comme un projet. C'est un projet. Moi, je l'ai vu sur vidéo, je l'ai vu dans un cadre prospect, pas l'été passé, mais l'autre. Et puis, on aime premièrement, comme tu parles, on aime sa grandeur. 6 et 5, c'est un grand gardien de but qui... il y a beaucoup de... C'est un projet. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais j'aime ses habiletés de base. Et puis, le reste, ça se monte. Je dis souvent à mes dépisteurs, amenez-moi un jeune qui veut travailler, qui a un bon body language, qui a faim, puis qui a un bon 16, on va y enseigner le reste. Et puis, je pense qu'avec la manière qu'on est équipé à Montréal, avec Sean Burke, avec Vincent Riendeau, et qui sont en contact avec eux autres, et puis avec Marco à Laval, on a une belle équipe au niveau des gardiens de but, et puis c'est un beau projet pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Simon. Prochaine question et dernière question pour l'instant, c'est Chantal Maccabé de RDS. Chantal, c'est à toi. Merci beaucoup, Paul. Allô, Salut Chantal, comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ça va bien, ça va bien. Bon, écoute, je suis arrivée un petit peu en retard sur le Zoom, alors je ne sais pas si la question a été posée, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu aimes dans la façon de garder les buts de Jake Allen et sur quoi tu aimerais travailler avec lui? Jake, premièrement, c'est le genre de gardien de but qui n'a pas une grosse qualité en particulier, de dire « Wow, lui, il a toute une mitaine » ou « Lui, il est super vite », mais il fait tout bien. Il fait tout bien. Donc, c'est un gardien de but qui est tout le temps en contrôle. C'est un gardien de but qui sans tout le temps être outstanding. Il n'y aura jamais de bas ou de vraiment haut. Il va tout le temps être stable, il va tout le temps être régulier. Et puis, c'est ce que j'aime de lui. Tu peux le mettre dans un match n'importe quand ou une fois ou cinq fois par mois. Tu sais que la façon qu'il joue, c'est constant. Il a un bon pattern, une bonne technique. Il n'est pas trop deep, il n'est pas trop agressif. Il fait tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc, il y a des petites choses que j'ai regardées, des films sur lui qu'on va changer, comme je fais avec tous les gardiens de but. Il y a tout le temps des petits ajustements qu'on va amener, mais c'est rien de majeur à propos de Jake. Tu regardes ses stats dans la Ligue nationale, il a tout le temps été constant. Il a tout le temps été en haut de 905 tout le temps. Et puis, l'année passée, il a eu sa meilleure saison. Comment il a eu sa meilleure saison l'année passée?
en jouant à peu près le même ratio qu'il devrait jouer avec nous autres, une 30aine de matchs. Donc, l'année passée, il a joué 24 matchs sur une saison de 70 games. Donc, il a eu sa meilleure saison. Donc, j'adore tout ce qui est. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec des anciens coéquipiers de Jake Allen qui m'ont parlé de lui, dire que, premièrement, c'est tout un teammate. Les gars l'adorent dans la chambre. C'est une bonne personne. Et puis surtout, il travaille fort dans la pratique. Et ça, c'est important pour un gars qui joue un petit peu moins que le numéro 1. Donc, non, je suis vraiment excité. Marc a frappé un circuit quand on est allé chercher. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir, Chantal. Merci, Chantal. Il y a 2 questions qui sont rajoutées. Steph, c'est prochaine question. Marc-André Perrault de TVA. Marc-André, c'est à toi. Merci, Paul. Salut, Stéphane. Merci pour ton temps. J'espère que tu vas bien. Écoute, je t'écoute parler. Je sens que le coach des gardiens de but est super excité. Puis tu as parlé de la mode dans la Ligue dans les dernières années. Une plus belle séparation du travail. Est-ce que le coach en toi là, qui évalue, puis je sais que tu évalues tout ce qui se passe côté gardien de but, est-ce que c'est le meilleur duo avec lequel tu as eu la chance de travailler? Puis le Canadien a, selon, à ton avis, le meilleur duo de gardien de but de la Ligue? Le meilleur, un des meilleurs. Un des meilleurs parce que tout est relatif. Vegas, je peux vous dire que c'est eux autres qui ont le meilleur avec Leonard et Flower. Il y en a. C'est certain qu'on a tout un duo. Ça me rappelle un petit peu quand j'ai eu. Où les deux avaient remporté 25 victoires chaque à Chicago. C'est tout un duo. Et puis, non, c'est excitant. Honnêtement, c'est excitant d'avoir un beau duo de même. Mais ça prend ça. Boston, ils ont du succès depuis que Halak est là. Ça l'a aidé beaucoup, tout Carrasque avec Halak en entour qui fait une bonne job. Carey va en profiter la même chose. New York Rangers peuvent dire qu'ils ont le meilleur duo dans la ligue avec les 2 jeunes Chesterkin puis Georgiev et même chose avec Vancouver, avec Oldby puis le Damco que j'adore. Il y a beaucoup d'équipes qui ont tout un duo. On voit San Jose avec Dubnyk puis Jones. C'est 2 très bons gardiens de but. Donc, c'est la mode maintenant. Si tu veux faire un bout, ça prend 2 bons gardiens de but. Sinon, c'est très, 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 très difficile. Et puis, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça permet à des jeunes comme Primo de jouer des matchs. Je veux pas qu'ils soient à Montréal à jouer 20 matchs. Je veux qu'ils jouent des matchs à Laval. Puis ça, c'est la bonne chose d'avoir 2 bons vétérans dans la Ligue nationale, c'est que le jeune, il joue. Il va jouer. Et puis, comme je disais tantôt, j'aimerais ça que dans un parfait monde, il y aurait au moins 150 départs dans la Ligue américaine. Ça, c'est important. Super fin. Merci pour ton temps, Stéphane. Ça fait plaisir, Marc-André. Merci. Merci, Marc-André. La prochaine question et dernière question, encore une fois, pour l'instant, c'est Frédéric Daigle de la presse canadienne. Frédéric. Oui, bonjour Stéphane. Merci beaucoup pour ton temps ce matin. Ça fait plaisir, Frédéric. Claude Julien nous a demandé plutôt d'arrêter de parler de trio numéro 1, 2, 3, mais toi, tu n'hésites pas à parler de gardien 1, 2, 3. Je me demandais comment tu fonctionnes au début du camp. Est-ce qu'il y a une hiérarchie établie puis il y a place à changer de place ou comment tu abordes justement ta hiérarchie de gardien dans l'organisation? La hiérarchie, ça, non. Je veux dire, c'est sûr que je pourrais dire qu'il n'y en a pas de hiérarchie, mais c'est pas vrai. Tout le monde sait que Carey Price est notre numéro 1. Et puis, je peux pas dire que Jake Allen, c'est notre numéro 2. Je pourrais dire on a un 1A puis un 1B. Donc, c'est la situation maintenant. Puis quand je parle qu'on les cote de 1 à 3, ça n'a rien à voir avec notre hiérarchie. C'est que je cote tous les gardiens de but dans la Ligue nationale d'une façon A, B, C. Et puis les A, c'est les meilleurs numéro 1, above average, up to number 1, number 1 goalie, start numéro 1. Et puis, ça, c'est des A. Après ça, j'ai les B qui sont les moyens numéro 1.
et les meilleurs backups. Ça, c'est des B pour moi. Puis après ça, les below average backups jusqu'en bas, c'est des C. Donc, c'est la meilleure que j'ai classe. C'est que je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais au niveau de la réalité. Dans la Ligue nationale, on s'entend, je pense, sur qui va jouer plus souvent que l'autre. Mais je pensais surtout que dans la Ligue américaine, vous avez plusieurs candidats, mais il y en a toujours rien qu'un qui va gauler par game pareil. Là. Dans la Ligue américaine? Oui, exact. Non, dans la Ligue américaine, tu as besoin de 2 gardiens de but qui vont jouer beaucoup de matchs parce que le calendrier est très, très, très difficile. Ils jouent des 3 matchs en 3 soirs pratiquement toutes les semaines. Et puis, c'est sûr que tu en as un qui va jouer la plupart du temps 2 matchs sur 3. Mais c'est ce gars-là, mais en principe, c'est sûr qu'il va falloir que ce soit un gars comme Primo. On veut qu'il joue des games. Mais ça n'écarte pas un gars comme Demchenko. On veut rien promettre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'air ici en Amérique du Nord, comment il va s'ajouter à la game. Puis ça n'écarte pas un gars comme Charlie Lindgren. C'est un gars qu'on peut avoir besoin dans un call-up dans la Ligue nationale. Si on a une blessure dans la Ligue nationale, j'aime mieux avoir Charlie qui a un peu d'expérience dans la Ligue nationale puis que Caden continue à jouer en bas. Donc, c'est toutes des choses que pour nous autres, c'est important. Sans les rater de OK, Carey, c'est notre numéro 1, Jake, c'est notre 2, tel, c'est notre 3, puis tel, c'est notre 4, puis tel, c'est notre 5. On les rate pas de même parce que ça change tellement. Là. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Frédéric. Stéphane, je vais arrêter de dire que c'est la dernière question parce qu'il y en a toujours une qui se rajoute. Alors, je reviens avec Simon-Olivier Lorange, de la presse. Oui, écoute, tu as parlé de tout le monde, tu n'as pas parlé de Michael McNiven. C'est quoi l'évaluation que vous faites de lui présentement dans l'organisation? Michael, c'est un autre que j'ai passé 2 mois avec lui cet été à Toronto. Et puis, j'adore le gars. Il dit jamais un mot, puis il fait ce qu'on lui demande. Et puis, c'est ce qu'on appelle d'autres un gamer. Il ne faut pas oublier que ce gars-là, il y a quelques années, quand sa dernière année dans la Ligue de l'Ontario, était élu le meilleur gardien de but au Canada. Et puis, c'est un gars qui battle, puis c'est un gamer. C'est un gars qui met dans une situation de match, là, puis il va trouver le moyen d'aller chercher des victoires. Donc, j'adore son caractère et j'adore son éthique de travail. Nous, c'est un gars en ce moment qui est entre la Ligue américaine puis East Coast League. Il ne faut pas se le cacher, c'est plate pour lui, c'est la situation, mais c'est un gars qui est parfait pour ça. C'est un gars qui, dans n'importe quelle ligue, il est présent, il va travailler fort puis il ne dit pas un mot. Mais pour nous, il va être utile dans notre organisation. Puis c'est la raison pourquoi on lui a redonné un autre contrat d'1 an qu'il a mérité. Et puis c'est une bonne, il nous donne une bonne profondeur au niveau de nos clubs écoles. Merci beaucoup. OK. J'ai peut-être Martin McGuire qui a encore une question. Martin? Martin, est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Stéphane t'a parlé de l'utilisation des 2 gardiens de but en saison. Est-ce que dans un avenir assez rapproché, tu vois même ça arriver en série? C'est-à-dire que d'utiliser un gardien numéro 2 pour donner un petit step back à ton numéro 1, est-ce que tu le verrais arriver en série, ça, éventuellement? Oui, ça pourrait arriver. Sauf que le but d'avoir un bon deuxième but qui va jouer un bon deuxième gardien de but. Le but d'avoir un bon deuxième gardien de but pendant la saison régulière, c'est justement d'avoir ton numéro 1 fresh pour les playoffs qui est capable de faire la run. Et puis, si ton gardien de but numéro 1 il a joué trop dans la saison régulière, ça va être dur pour lui de faire une bonne run dans les playoffs. Et puis, donc, là, tu es dans le trouble. C'est sûr que ça peut arriver. Dans les playoffs, on a eu, comme à un moment donné, contre nous autres, Elliott, qui a joué une game pour Philadelphie. Sauf que normalement, tu veux y aller avec ton numéro 1 all the way. Donc, de là, la raison qu'il arrive dans les playoffs fresh, physiquement puis mentalement. Merci beaucoup. OK. Bon. Ben écoute, là, c'est vrai, mon Stéphane. C'est pas mal terminé. Il n'y a pas d'autres questions déjà. Oui, 37 minutes bien remplies. Merci beaucoup de ta présence. Bien apprécié.
Ça me fait plaisir. Puis, merci aux journalistes d'avoir été présents aujourd'hui. Alors, bonne journée à tous.